Donc, la conscience astrale. Au début, je pensais l'appeler le plan astral, mais la conscience astrale est un aspect différent, dans le sens que c'est une observation de la dynamique mentale astrale, ou plutôt de la conscientisation astrale. Bon, désolé. Donc, nous avons le choix de jouer des rôles ou pas, de faire partie d'un scénario, d'une scène ou pas, d'être dans un principe de dualité ou pas, de polarisation ou pas. Bon. Donc, nous pouvons être au centre et être observateur. Ce centre, c'est une homéostasie. C'est un espèce de bain dans lequel on se trouve, où on flotte. On est en suspension dans un vide qui est le point de synthèse. À partir du moment que tu es dans la voie du milieu et que tu te sors de tous tes scénarios, de toutes tes formes de liens, tu vas vers le point central pour rentrer en homéostasie et tu es au point de synthèse. Et de ce point de synthèse-là, tu peux faire un transfert d'un autre point de synthèse. Donc, on va dire à ce moment-là solaire, parce que là, dans le plan où nous sommes dans un plan planétaire. C'est-à-dire que la planète est une sphère et aussi une sphère de conscience qui est à la fois d'ombre et de lumière, ou de lumière et d'ombre. C'est la nature du plan planétaire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de. Tu peux pas être dans la lumière si tu n'as pas d'ombre. Fait que c'est un ensemble. Et sur ce plan-là, le plan terrestre, le plan planétaire, parce que ça peut être vénusien, martien, saturnien, peu importe. Euh, Peu importe, mais oui puis non, parce que tu as différents satellites. Puis les satellites comptent, sont très importants parce qu'ils sont une dimension de l'esprit. Les satellites sont une dimension de l'esprit, comme j'ai parlé dans d'autres vidéos précédentes. Le garde-fou va vous amener à la compréhension de l'esprit satellite. C'est un peu la continuité de cette présentation-là. Donc, la conscience planétaire est dans un principe d'ombre, de lumière et d'ombre, de lumière. Et si on est au centre de la sphère, nous ne sommes ni dans l'ombre ni dans la lumière, forcément. Mais à partir du moment qu'on fait un choix, dans le plan planétaire, on fait un choix et nous ne sommes plus dans le principe de la sphère, mais du disque. C'est un peu comme si nous déciderions de jouer un rôle. Et ce rôle-là, c'est comme un rôle qui est en ligne avec les étoiles et qui crée comme une ligne au niveau de la sphère et qui est une partie de lumière puis une partie d'ombre qui vient avec. Et ça devient un segment lié à la planète, au principe de dualité, mais à un principe céleste aussi.
Et c'est un peu comme si nous déciderions, ça crée vraiment une forme de tranche au niveau planétaire qui est une ligne de direction. Une ligne d'horizon, une ligne de direction. Ça m'amène à parler du pêcheur. Puis je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo-là ou pas. Qui va être dans la vidéo que je vais parler de la destinée. OK. Bon. Je vais le prendre en note. Alors. Donc, le pêcheur, on va en parler dans une autre présentation, de la destinée. Donc, l'idée, c'est ça. Mais à partir du moment qu'on retourne au point de synthèse, à l'homéostasie de la voie du milieu, nous pouvons transiger vers le plan solaire par le point de synthèse et devenir une conscience solaire. Ça implique que le principe premier solaire est de faire briller. C'est pas de briller, c'est de faire briller, de faire apparaître. Donc, il y a l'aspect de vérité, mais il y a l'aspect de vérité, de la beauté et de donner, de générosité. Le soleil brille et il n'est pas dans un principe de facturation. Demain matin, on ne recevra pas une facture du soleil pour nous dire qu'on lui doit tant. Hein? Ça fait que le soleil est sans attente. Et comme la source, il donne sans demander. Comme la source donne sans demander, elle abreuve proies et prédateurs au même principe que le soleil. En contrepartie, il y a des formes de prédation qui vont fuir le soleil, c'est-à-dire des prédations qui sont dans le mensonge et qui fuient la lumière, qui fuient la vérité. Donc, le principe solaire est généreux, abondant, sans calcul, sans facture, et c'est quelque chose qui vient toucher au principe de la maths, si on peut dire, des principes zoroastriens aussi, d'être dans le don, de faire un don de soi, non, non présenté, non présent. Il y a plein de choses autour de nous qui sont solaires, qui sont des cadeaux solaires, mais qui ne sont pas signés. Je suis le fruit du soleil. C'est bête, hein? Euh, donc, tout est fruit du soleil. Beaucoup de choses qui sont terrestres sont des fruits solaires. Donc, vous comprenez le principe, là, que c'est une générosité sans retour, qui crée de la richesse, qui crée de l'accumulation. Donc, le principe solaire, c'est ça. C'est d'être dans le don de soi, de créer de la richesse, mais sans retour, sans facture, sans attente. Au même principe que la mer, que la source de sa grande générosité et cette abondance à la transformation et au recyclage, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de fondamental à la transformation de tout et dans l'abondance que ça crée aussi. Donc, il y a un principe planétaire de dualité qui est naturel, qui est un plan spécifique comme ça. Et il y a un plan solaire qui est spécifique
solaire. Dans une autre observation du plan solaire, de la conscience solaire, c'est que... Attendez un petit peu, là. C'est qu'il y a un aspect qui m'avait été parlé par mon ami Fabien, que l'homme était descendu sous le soleil et qu'il fallait remonter, surpasser le soleil, remonter au-delà du soleil. Mais la vérité, c'est qu'il faut passer par le soleil. C'est différent. C'est pas pareil. On ne passe pas du point de synthèse, qui est l'homéostasie, qui est à dire de sortir de la dualité pour aller au-delà du soleil. Il faut passer par le plan solaire. Pour moi, le cheminement et le plan solaire est de rentrer dans la dimension, dans la conscientisation, si on peut dire, ou la dynamique du plan solaire qui est le don de soi, de l'abondance et d'amener de la richesse autour de soi. C'est ce que font par expérience et sagesse les personnes âgées dans une forme de connaissance qui acquièrent avec les années. C'est un partage solaire. Les gens qui parlent avec sagesse ou avec expérience sont dans une expression solaire. Ce sont des témoins, quelque part, d'expérience, dans un partage. Il y en a qui vont faire des facturations, puis il y en a d'autres qui vont être dans la générosité. Donc, c'est dans ce principe-là que je vous invite à rentrer dans la générosité. Si vous voulez surpasser le plan solaire, il faudra passer par le solaire. Donc, pour moi, il y avait une problématique dans ce que Fabien me disait, qui ressemblait plus à un suicide spirituel qu'à une préparation à une transition. Vous comprenez que la transition à OK, là, bon, ben, je peux pas te dire ci, je peux pas te dire ça, je m'engagerai pas dans une discussion X parce que ça peut me créer un karma. Bon, bon, OK. Tu veux pas en parler, on n'en parle pas. C'est correct. Je te respecte dans ça. Donc, sa situation est de rentrer dans l'homéostasie, rentrer dans l'homéostasie de son être. Et c'est comme un peu comme ça son cheminement. Bon, c'est correct, on doit le respecter. Mais si on ne va pas plus loin, pour moi personnellement, si on ne va pas plus loin que ça, on va nulle part. À, à part que arriver au point de synthèse. On va juste là. Puis après ça, ben c'est ça. Donc, pour surpasser le plan solaire, pour aller au plan galactique, il faut passer par le plan solaire. Parce que c'est un autre aspect qui est différent. J'essayais de voir sur mes notes. Ouais, OK. Parce que le point de synthèse, la conception, la compréhension de ce point de synthèse-là est quelque part un seuil plus haut que le plan solaire. À partir du moment que tu peux observer ça dans ta dynamique de vie, dans une forme de dualité ou non, le point de synthèse était comme un point plus haut qui te permet de comprendre que tu peux aller plus loin que par cet état-là. Le point de synthèse est à la fois un départ et une arrivée. Soit, c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Bon,
Je viens de me rappeler, parce que ça fait quelques fois que j'y pense en parlant, puis c'est important, puis que je me surpose. Donc, dans le plan solaire, il y a une forme de lacune qui est importante. Dans le sens que une personne qui est dans une position solaire sur le plan terrestre est quelqu'un de désagréable, potentiellement. Parce que il dit la vérité, il a toujours raison, il est parfait, il fait jamais d'erreur, il est tannant, il fait de l'ombre aux autres. Puis c'est ça le danger, c'est de faire. Il y a une différence entre éclairer les gens pour les ennoblir et les écraser. C'est différent. C'est vraiment un danger dans le plan solaire, c'est de diminuer les autres autour de nous en sa faveur pour se glorifier soi-même. C'est, on pourrait dire, presque uriner sur les autres. T'sais. Un beau petit jet doré. Là. Donc, ce serait vraiment à faire attention. Chez les cathares, j'ai entendu ça, je me rappelle plus de qui. Je pense que c'est Arcana, les mystères du monde, ou un autre, je pense, dans la bibliothèque de Thoth, qui parlait des cathares, qu'il y avait un groupe spécifique qu'on appelait les parfaits, qui, qui formulait des vœux de, de pureté. Mais, tu sais, là, quand t'es parfait, là, asti que t'es tannant, puis tu fais chier. Dans le sens que, ben c'est ça, tu peux pas, ça demande à ce moment-là le doigté d'or, ça demande une attention spéciale à parler aux gens, puis à les amener, à amener un éclairage dans leur vie, quelque part, mais en même temps, que ça soit pas condescendant, que ça soit une dynamique, dans une forme de dynamique progressive, comme si tu rentres dans une discussion, puis tu amènes un certain éclairage, puis que l'autre personne participe à ce cheminement-là un peu, au mieux, que la personne puisse suivre la discussion et vraiment rentrer dans le cheminement que lui fait les pas, des pas. Lui aussi fait des pas. C'est comme si tu marcherais à côté de quelqu'un. À partir du moment que tu le devances, tu te dois d'arrêter et de te retourner et de le regarder et de juste mettre un point précis sur l'observation qui vient d'être faite. Mais tu ne peux pas avancer davantage si lui s'est arrêté d'avancer. C'est vraiment de marcher côte à côte. Donc, c'est un accompagnement solaire et non de marcher au-devant. C'est bien important. Puis dans le principe, c'est que tu t'avances en montant. Tu avances en montant. Tu gravis la colline. Donc, si tu passes devant, tu te places dans une position supérieure. Puis c'est ça qu'il ne faut pas faire. Pour rester dans le principe solaire, il faut des fois redescendre. Je l'avais déjà mentionné dans
c'était une vidéo sur, je pense, c'était sur, mon Dieu Seigneur, attendez un petit peu, ouais. Je pense que c'était le point de synthèse, non, c'était la pierre philosophale, sa santé, sa maîtrise. Que je parlais de ça, de ce positionnement-là. En tout cas, donc, c'est le principe. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Et c'est en ça, et c'est ça le piège qui est à faire attention. C'est un exercice fondamental. Pour surpasser le plan solaire, il faut être dans l'humilité. Puis c'est une invitation. Ce que je viens de faire là, pour certains, c'est un éveil solaire. Parce qu'ils y sont déjà, mais ils ne le savaient pas. Là, ils le savent. Pour d'autres, je viens de créer une semence solaire. Donc, c'est des soleils à en devenir. Vous pouvez l'accepter comme le refuser. Mais c'est le principe. Donc, ça complète cette partie-là. Parce que pour aller plus loin, ça va être d'aller vers les 12 niveaux de mentalisation. Puis dans le temps, ben, je vais voir comment ce qu'il me reste de temps. Le jour se lève. Alors, je vous remercie. Puis bon soleil.